Alors, toujours pour les catcheurs, on va travailler cette fois-ci, on va se mettre une petite situation de bloc en fait, tout simplement. On va travailler la capacité à garder la balle devant soi au bloc, faire en sorte que la balle vienne rebondir sur le torse et reste devant nous, qu'elle ne parte pas dans tous les sens. Donc on va travailler avec, pareil, je vais lancer la balle sur le placard en face et travailler, faire en sorte d'être en position de bloquer la balle. Donc j'ai mon gant entre mes genoux, la main derrière le gant, et on va travailler avec le torse, faire une grosse expiration au moment où la balle vient taper sur le torse. Ça va être la technique de souffler à ce moment-là pour amortir le choc de la balle et faire en sorte d'avoir le torse légèrement penché vers l'avant. Cette expiration va amplifier ça pour que la balle rebondisse sur nous et reste devant nous. Alors vous voyez que la balle, des fois, de temps en temps, elle est partie sur mon épaule, de chaque côté. J'adapte aussi pour essayer de conserver la balle le plus devant moi possible. Le fait qu'elle reste à portée de main pour que je puisse enchaîner et faire un jeu le plus rapidement possible. Si vous avez à la maison les protections, travaillez en position de catch avec coureur sur base. Donc c'est pas la position où on a les pieds qui sont joints. On va essayer d'ouvrir un peu parce qu'on va être en position dynamique pour pouvoir repartir sur base si jamais il y a un coureur qui part. On peut partir comme ça et travailler et venir se mettre en position de bloc pour créer cette dynamique en plus. Vous pouvez essayer aussi si vous avez quelque chose pour bien amortir les genoux, mais sans protection ça peut être douloureux assez rapidement. Voilà, et n'hésitez pas à faire évoluer ça en fonction de la place que vous avez. Si quelqu'un est avec vous, faites-vous lancer la balle pour que ce soit encore plus précis et pouvoir travailler encore de façon plus efficace.